J'ai enseigné la psychologie pendant 30 ans et voici ce que je sais sur ce que ça prend pour réaliser des rêves. Ça prend principalement deux choses. La première, c'est d'avoir un bon plan pour atteindre ton objectif. T'en as pas? Tu peux utiliser ChatGPT ou n'importe quelle intelligence artificielle pour lui demander, par exemple, donne-moi un plan détaillé étape par étape pour atteindre tel objectif. L'idée, c'est que tu veux un escalier. Chacune des marches étant une étape qui te mène un peu plus proche de ton objectif. Tu veux commencer par des petites marches pour te donner confiance et au fur et à mesure que tu avances vers ton objectif, tu peux t'attaquer à des plus grosses marches. Si tu as déjà un bon plan, l'autre ingrédient indispensable, c'est la persévérance. Parce que peu importe ton plan, tu vas fort probablement rencontrer des obstacles. Le plus gros obstacle que tu vas rencontrer, on peut penser qu'il est à l'extérieur, puis oui, il y en a des obstacles à l'extérieur, mais le plus gros obstacle, il va être à l'intérieur. Ça va être des pensées limitantes qui vont dire des choses comme « Non, je pense que tu perds ton temps. Tu devrais arrêter ça. » Tu vois bien, ça donne pas de résultat. Tu fais des choses, ça donne pas de résultat. Tu devrais arrêter ça. De toute façon, tu n'as pas ce qu'il faut. Tu manques de persévérance. Bon, parlons de la persévérance 30 secondes. On a tous la persévérance. C'est une qualité qu'on a tous, ça, et en plus depuis la naissance. Tu veux la preuve? Comment tu penses que tu as appris à marcher puis à parler? Avec la persévérance. Parce que quand tu étais bébé, tu n'avais pas l'idée que tu pouvais peut-être échouer. Tu n'avais pas l'idée non plus que si jamais tu échouais, ça c'est grave, échouer. Non. Et parce que tu n'avais pas ces deux pensées limitantes-là qui nous font craindre l'échec, tu as persévéré. Et je te connais pas. Mais je sais que tu n'étais pas bon quand tu as appris à parler. Tu n'étais pas bon quand tu as appris à marcher non plus. Tu as eu beaucoup plus d'obstacles que de réussites. Mais tu as persévéré. Puis aujourd'hui, tu marches puis tu parles. Fait qu'oublie ça, là. Tu manques de motivation, tu manques de persévérance. Oublie ça. On a tous et toutes la persévérance à la naissance. Le problème, c'est que cette persévérance-là est probablement enfouie sous un tas de pensées limitantes. Ce qu'on veut, c'est d'être capable de continuer la montée de notre escalier malgré les pensées limitantes. Parce qu'entre toi et moi, c'est ça la persévérance. La définition de la persévérance, c'est quoi? C'est ta capacité à continuer d'avancer malgré les pensées limitantes qui te disent d'arrêter. C'est pas plus compliqué que ça, là. Fait que voici ton entraînement. Commence à marcher, puis dès que tu attrapes une pensée limitante, tu te dis mentalement, j'ai un bon plan, cet objectif-là me tient à cœur, je vais continuer d'avancer, malgré la pensée limitante. Parce que si cette pensée-là venait de n'importe qui à l'extérieur, imagine, là, tu commences à marcher vers un objectif qui te passionne, puis il y a quelqu'un qui te fait « pas sûr, tu devrais arrêter ça. Tu seras pas capable. » Nombre d'entre nous, ça nous frustrerait, ça. Puis on ferait « excuse, t'es qui, toi, pour penser que moi, je suis pas capable je devrais arrêter, je suis pas capable de réussir ça? » Mais là, je veux que tu développes la même attitude face à tes propres pensées. Parce qu'en passant, si on veut rentrer dans la technicalité, ce n'est pas tes pensées à toi, c'est des pensées qui t'ont été inculquées par la société, ou c'est des pensées que tu as créées toi-même quand tu étais enfant avec ton cerveau en développement, là, qui n'avait pas toute la même réflexion, la même logique que ton cerveau d'adulte, là. Puis qui a pu conclure que tu n'avais pas ce qu'il faut. Alors que c'est faux. Alors, tu vas te chercher un plan, tu commences à appliquer ton plan, tu vois ça comme un escalier, puis tu montes les marches. Si jamais tu attrapes une pensée limitante, tu fais « je vais continuer de marcher malgré cette pensée limitante-là » et à chaque fois que tu fais ça, tu développes quoi? Mais dans le fond, tu retrouves, sous les méandres de tes pensées limitantes, tu retrouves ta persévérance, tu retrouves ta motivation. Un autre truc pour t'aider à retrouver cette motivation-là plus rapidement, c'est de t'entourer de personnes qui, comme toi, poursuivent un objectif, ont des rêves, puis font des choses pour se rapprocher de ces rêves-là, pour les atteindre. Où tu vas trouver du monde comme ça? Partout dans le réseau bienveillant. Parce que la mission du réseau bienveillant, c'est exactement ça. C'est d'aider des gens à atteindre leur objectif et en plus, atteindre leur objectif en aidant les autres. Alors, ça t'intéresse de faire partie de notre gang? Va jeter un œil sur réseaubienveillant.com et deviens membre, rejoins-nous.